Allez-y. Comment vous appelez, monsieur? Alain Pécassou, donc je suis habilité par le mouvement des Gilets jaunes à vous communiquer pour la presse et pour les médias. Vous êtes le groupe des Gilets jaunes de Billère. De Billère, qui est né le 25 novembre à Billère par une première assemblée générale le dimanche 25 novembre. Donc vous essayez d'un peu d'organiser le mouvement, c'est ça, hein? On essaie de se structurer, on est en phase de structuration, c'est pas simple. Nous avons créé des groupes, des sous-groupes et nous travaillons. On l'a vu ce à l'Assemblée matin, tout le citoyenne. monde n'est pas tout à fait d'accord sur cette organisation. Mais ça a été acté hier, nous avons eu une assemblée générale hier et donc je suis habilité à prendre... Malheureusement, vous ne représentez pas tout le monde. Enfin, il y a des gens ici qui pensent qu'ils ne sont pas représentés par vous. Voilà, mais il y a des gens qui essaient toujours c'est pas facile parce que c'est depuis le début du mouvement, le 25 novembre, qu'il y a des gens qui voilà, ils sont pas dans notre mouvement vraiment. Ils essaient plutôt de freiner notre mouvement, voilà, tout simplement. Okay. Ce que je ne veux pas en dire plus. Alors, pourquoi vous occupez le Crédit Agricole ce matin? Alors, là, le siège du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne à Sercasté. Alors là, je vais vous lire le communiqué que nous avons fait ensemble. Nous sommes là, je laisse passer le bus, nous sommes là pour sensibiliser l'opinion publique au rôle clé de la finance symbolisée par les banques. Ce sont ces banques qui sont à l'origine de la situation de décrépitude et d'injustice dans laquelle aujourd'hui se trouvent les Français. Car c'est bien le monde de la finance qui est derrière l'asservissement des Français, voulu par la dette publique, dont nous demandons un audit très précis. C'est encore le monde de la finance et des banques qui contribuent à la spéculation, à la fraude et à l'évasion fiscale sous prétexte d'optimisation dans des paradis fiscaux via des montages complexes et des sociétés offshore. C'est encore le monde de la finance et des banques qui contrôlent l'appareil politique, donc la nation. Parlons à ce sujet de la loi du 3 janvier 1973, dite loi Pompidou-Giscard-Mesmer, ou loi Rothschild, ces mêmes Rothschild qui se tiennent dans l'ombre de M. Macron et qui ont tout d'abord privatisé les banques anglaises puis françaises. C'est ce monde de la finance symbolisé par ces banques qui ponctionnent des milliards sur les commissions d'incidents de paiement des clients les plus en difficulté. 6 milliards de bénéfices, 6 milliards d'agios en 2017. Ces mêmes banques qui sont régulièrement renflouées avec l'argent de l'État, donc des contribuables. C'est la finance et les banques qui sont le fondement de cette violence, de ce terrorisme institutionnel imposé par l'État. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour montrer que le mouvement des Gilets jaunes ne s'essouffle pas, comme voudraient le faire croire les médias. Nous demandons donc que le Crédit Agricole accorde des financements nécessaires à une transition vers l'agriculture biologique, au lieu de soutenir l'agriculture productiviste qui empoisonne les agriculteurs et les consommateurs de ces produits que nous sommes. Nous demandons la nationalisation du Crédit Agricole et pour conclure, on est contre la dictature financière et pour la création d'un pôle bancaire public. C'est tout. Et je ne répondrai pas à des questions.